Hey, salam alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton amie et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié, Inch'Allah. Aujourd'hui, mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera À la découverte du plus beau des récits. Vous savez, le récit du prophète Youssouf alayhi salam. On démarre ? Donc reprenons là où on s'est arrêté, on en était au verset 80, qu'on a déjà traduit hier. Donc, ils ont tenté, donc on en était au verset, donc quand ils ont tenté de, quand ils expliquaient qu'ils avaient perdu espoir de ramener Benyamin et que l'aîné a sermonné un peu ses frères en disant écoutez, on peut pas rentrer à la maison comme ça, vous avez oublié l'engagement qu'on a pris. Donc là c'est une preuve supplémentaire que cet engagement leur tenait à cœur et qu'ils n'étaient pas partis avec l'intention de le briser, d'accord. Et ce frère aîné lui dit que tant que Benyamin ne rentre pas, donc en gros Benyamin c'est son pied mon pied, s'il rentre je rentre, s'il rentre pas je quitte pas la terre d'Égypte tant que ce sera pas réglé, qu'Allah n'aura pas jugé ou que son père ne lui aura pas donné l'ordre de revenir. Donc voilà, donc ils réalisent vraiment qu'ils n'ont pas atteint la satisfaction de leur père. Ils sont allés en deçà de ce qu'il espérait d'eux. Et ils ne veulent pas que le même scénario se reproduise. D'accord ? Donc on comprend davantage la décision de l'aîné de ne pas partir. Versets 81 et 82. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Retournez à votre père et dites: Ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que de ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ou la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Donc l'histoire se répète. Voilà qu'ils doivent à nouveau se rendre compte à leur père de l'absence de leur jeune frère, cette fois-ci Benyamin bien entendu, donc bien qu'il n'en soit pas la cause directe cette fois-ci. La dernière fois qu'ils ont livré un plaidoyer à leur père, il terminait par « et tu ne nous croiras pas même si on dit la vérité ». D'accord ? Regardez à présent qu'est-ce qu'ils disent « nous disons réellement la vérité ». Donc lequel des deux discours est plus attrait à la sincérité ? Quand quelqu'un vous dit de toute façon tu me croiras pas, hein, même si je dis la vérité tu me croiras pas, ou celui qui dit je dis la vérité. Donc celui qui est plus crédible, en tout cas il y a plus de prestance et on a plus tendance à prendre au sérieux, c'est la deuxième, d'accord. Dans la première il y a trop d'excuses dans la formule, alors que dans la deuxième vraiment il passe pas par quatre chemins. On dit que la vérité elle a pas besoin de beaucoup de mots pour se faire entendre, d'accord. Versets 83 et 84. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Alors Yaqub alayhi salam dit: vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramène tous les deux, car lui, c'est lui, l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit: que mon chagrin est grand pour Youssouf, et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Là, c'est une des beautés du Coran, c'est de switcher directement d'une scène à l'autre. Nous voilà dans la réponse de Yaqub alayhi salam au plaidoyer dicté par le grand frère aîné, d'accord. Il y a la réponse directe. Vous voyez,
vraiment là, si vous regardez l'enchaînement, le verset d'avant, c'est les frères qui sont en train de parler et qui disaient, voilà, regardez l'engagement qu'on a pris envers notre père. Ensuite, l'aîné qui continue son discours en disant, rentrez auprès de notre père et dites, notre frère, donc voilà, ton fils a volé, etc. Si tu ne crois pas, etc., etc. D'accord. Et là, la scène d'après, c'est directement Yaqub alayhi salam qui répond. Donc il n'y a pas toute la scène où ils rentrent, ils font leur voyage, ils arrivent sur la route, ils se positionnent devant leur père, ils parlent. On n'a même pas le plaidoyer des fils. On n'a que ce que leur frère aîné a dicté. Et on a directement la réponse de Yaqub alayhi salam. Vous voyez, on n'a même pas la phase des frères qui se présentent devant leur père, qui disent « Papa, ton fils a volé », d'accord? C'est déjà mentionné dans la suggestion du grand frère. On a directement la réponse de Yaqub alayhi salam. Et est-ce que ces mots ne vous rappellent rien? Bien entendu, la réponse de Yaqub alayhi salam, elle est très ressemblante à celle qu'il avait donnée précédemment au cas de Youssouf alayhi salam. Donc, bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil, il l'avait déjà dit. Donc, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, belle patience. La dernière fois qu'il prononçait ces paroles, il venait d'apprendre qu'il avait perdu son bien-aimé Youssouf alayhi salam. Voilà qu'à présent, Benyamin qui chérissait tout autant lui a été retiré. Pourtant, regardez la suite de son discours. Il dit « Il se peut qu'Allah me les ramène tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. » Donc, Alimun Hakim se répète ici. Et là, on a envie de dire « Mais il a encore espoir de revoir un jour ses garçons. » À la limite, Benyamin, on pourrait croire. Mais Youssouf alayhi salam, celui qui connaît pas l'histoire, il aurait envie de dire « Mais qu'est-ce que Youssouf alayhi salam vient faire là ? Mais abandonne. » C'est ce que d'ailleurs les frères vont lui suggérer après, ils vont être étonnés. C'est la troisième fois, soit dit en passant, que les deux noms d'Allah, omniscient et sage, Alimun Hakim, sont employés dans la sourate. La première fois, c'est Yaqub alayhi salam qui les employait pour rassurer Youssouf alayhi salam sur son avenir. La deuxième fois, c'est Allah qui les emploie pour soutenir le fait qu'il a guidé Youssouf alayhi salam et qu'il se trouvait avec lui à chaque moment de ses périples. Cette fois-ci, ces deux beaux noms sont réemployés par Yaqub alayhi salam pour raviver l'espoir qu'il avait eu en s'adressant à Youssouf alayhi salam sur son avenir prometteur. Donc vous voyez, Yaqub alayhi salam, il lâche pas le fil, d'accord? Il maintient. Il a ce tawakkul, voilà, à Allah, qui est important. Watawalla anhum wa qala ya asafa ala Youssouf, et il se détourne à d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Youssouf. Donc en arabe, on avait vu que le terme asaf dans Youssouf, il y a asaf et c'est la tristesse, d'accord? Ya asafa, ça traduit deux sentiments, tristesse et on a aussi la colère dedans, d'accord? Dans une situation où on ne peut rien faire. Quand on dit asafa, c'est être en colère dans une situation où on ne peut rien faire. Quand c'est une situation où on peut agir, on dit huzn, d'accord? Lorsqu'on peut faire quelque chose, voilà, on emploie le terme raïd ou huzn, d'accord? Regardez, pourtant, c'est Benyamin qu'il vient de perdre, n'est-ce pas? Mais c'est le nom de Youssouf alayhi salam qui lui vient à l'esprit. Car comme on dit, on n'oublie jamais son premier amour. Et là, c'est le cas de Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam aimait beaucoup Youssouf alayhi salam et il le chérissait parmi tous ses fils. Il aimait tous ses enfants, mais il y avait quelque chose entre lui et Youssouf alayhi salam. Ils avaient un point commun, c'était la prophétie. Et ça lie beaucoup de personnes. Et ses yeux blanchirent d'affliction et il était accablé. Donc là, c'est la question que tu m'avais posée justement, Khadra, auparavant. Là, ça veut dire donc qu'il était devenu aveugle à force de pleurer l'absence de Youssouf alayhi salam. Le terme qui est traduit par accablé signifie exactement être à bout, au point d'avoir des répercussions sur la santé, d'accord? Kadhim, quand on dit kadhim, ici c'est dit accablé, mais c'est vraiment, vous savez, c'est pire que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça veut dire que la personne est tellement à bout que sa santé commence à régresser, à en prendre un coup. Donc c'est beaucoup plus que ça. Le vase est plein là ici, d'accord? Aparté. Beaucoup diront, mais comment se fait-il que Yaqub alayhi salam ait donné une préférence à un de ses enfants par rapport aux autres? Ça, c'est une question qui revient souvent. Moi, on me l'a posé souvent. On se dit, mais un père, est-ce qu'il ne doit pas aimer tous ses enfants de la même façon et avec équité?
Et là, Firdaus, le séminaire, avait parlé un peu de cette notion-là, qu'on n'aime pas tous nos enfants finalement pareils. On les aime tous, mais on les aime pas pareils dans le sens où on ne les aime pas pour les mêmes qualités chacun. On les aime pas pour les mêmes choses. Si on a un enfant qui est né prématuré, avec lequel on a eu un suivi, on a dû aller le voir tous les jours, on s'est accroché semaine après semaine à ce qu'il reste en vie et ce qu'il reste en bonne santé, c'est pas la même chose que celui qui est sorti comme une lettre à la poste. Vous voyez, ça veut pas dire qu'on l'aime moins, mais ça veut dire que ce moment privilégié a donné un lien et a transformé notre amour différemment. La personne qui est née facilement, il y aura d'autres événements dans la vie ou de son comportement, de sa personnalité qui font qu'il y a un attachement. Mais finalement, on va tous les aimer. Mais il n'y a pas d'égalité entre ces enfants, c'est de l'équité qu'il faut avoir en tant que parent. Il faut avoir de l'équité et être juste. C'est ça qu'on nous demande. D'accord ? D'ailleurs, une belle histoire, on a demandé un jour à un pieux prédécesseur, lequel de tes enfants tu préfères ? J'aime beaucoup sa réponse, j'aime beaucoup ce récit-là. Il répond, le petit jusqu'à ce qu'il grandisse, le malade jusqu'à ce qu'il guérisse, l'absent jusqu'à ce qu'il revienne. Vous voyez, il n'a pas dit qu'il aimait plus l'un que l'autre. Il n'a pas dit qu'il aimait tous ses enfants pareils. Il n'a pas répondu, mais non, mais je les aime tous pareils, il n'y en a pas un que je préfère. Mais il a très bien illustré la situation. Il les aime en fonction de qui ils sont, en fonction de comment ils évoluent, en fonction de... Vous voyez ? Donc, n'est-ce pas ce qui s'est passé finalement avec Yaroub alayhi salam ? Youssouf et Benyamin n'étaient-ils pas les plus jeunes à un moment donné? Et à présent, est-ce que c'est pas eux les deux absents? Donc vous voyez, deux raisons pour lesquelles l'esprit va avec. Regardez à la maison, quand il manque un de vos frères et sœurs qui est parti faire des études ou qui est en voyage, il y a un petit vide quand même si c'est une personne introvertie, même si c'est une personne qui est casse-pied ou pas, il y a toujours ce truc de, voilà, il manque un puzzle, donc on y pense beaucoup, donc les parents en parlent souvent, ils l'appellent par Skype, quand on fait à manger, ils sont en train de dire, ah oui, s'il avait été là, il aurait mangé ça, il aurait aimé ça, etc. On peut pas s'empêcher. Les autres, ils sont devant nous. C'est pas pareil, on les voit manger, respirer, parler, etc. Donc le cœur et les yeux sont déjà tranquilles. Alors que celui qui est absent, qu'on ne voit pas, on n'est pas 100% tranquille. Celui qui est malade, c'est pareil, quand quelqu'un est malade dans la maison, même s'il est sous nos yeux, l'attention n'est pas la même. Donc les soins sont là, on la tendresse, on est aux petits soins, on est inquiet, c'est pas la même chose, vous voyez ? Et le petit, ça va sans dire, un petit et un grand, vous prenez un enfant si vous avez un enfant de 2 ans et un enfant allez, on va prendre encore plus compliqué, un enfant à un nouveau-né, vous prenez un nouveau-né ou un enfant d'1 an et vous prenez votre enfant qui a 25 ans, mais c'est pas la même chose. Vous les aimez tous les deux, mais le petit, vous allez toute la journée gaga, en train de jouer, en train de faire le clown et de vous amuser avec, etc. Et tout cet amour qui grandit, etc., ce sera pas le même à ce moment-là que celui de 25 ans. Et pourtant, vous les aimez beaucoup, tous les deux. D'accord ? Donc, voilà. Finalement, un parent aime tendrement chacun de ses enfants, mais son cœur tend à préférer l'un d'eux quand la situation le demande. Fin d'aparté. Versets 85 et 86. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Ils dirent: Par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou tu sois parmi les morts. Il dit: Je me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Quand les frères de Youssouf alayhi salam voient le désarroi et la manière dont leur père est désemparé, et quand ils entendent le nom de Youssouf alayhi salam surgir de nulle part, pour eux c'est vraiment de nulle part, ils sont choqués et ils ne s'en cachent pas. Donc quand ils disent par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts.
Donc voilà des années que Youssouf alayhi salam est parti. Pourtant, il persiste à s'accrocher à son souvenir. Donc on lit leur étonnement à travers des mots spécifiques qu'ils emploient. Donc dans ce verset, ils emploient 3 mots qui ne sont pas du tout des mots courants dans l'arabe. Donc il commence par le mot tallah. Tallah, ça veut dire c'est par Allah, c'est un juron là, d'accord? Donc par Allah. Il est bien plus commun d'employer wallahi ou billahi en général. Donc employer tallahi, c'est un terme très rare, on ne l'emploie pas dans le langage courant. Vous n'entendez pas quelqu'un aujourd'hui qui veut jurer et vous dit bah tallahi que tallahi s'est passé ça. On n'entend pas. Donc seuls finalement les anciens l'utilisent. Donc ça renvoie à un arabe très ancien, d'accord? Souvent il y a des termes que les personnes âgées utilisent. C'est pas qu'on maîtrise pas, c'est pas qu'ils parlent pas bien l'arabe, c'est juste que ils emploient des mots que nous, qui ne sont pas de notre génération, mais c'est de l'arabe ancien. Ensuite vous avez tafta'u. Tafta'u, tu ne cesseras ou tu persistes. C'est aussi un terme très rare pour traduire la persistance. Donc tafta'u, tu insistes, tu persistes, c'est pas un mot courant non plus dans l'arabe aujourd'hui. Haradan, haradan ici c'est traduit par s'épuiser. Donc plus exactement en arabe c'est être tellement malade qu'on est proche de la mort. Hatta takuna haradan. Donc hatta takuna haradan c'est traduit en tout cas dans le verset par jusqu'à ce que tu t'épuises. Donc c'est plus que s'épuiser. Haradan, vraiment ça veut dire on est tellement mal en point, tellement malade qu'entre nous et la mort il n'y a rien, d'accord, c'est presque la même chose. Donc encore un terme extrêmement rare de la langue arabe, de l'arabe profond comme on dit. Donc ce sont trois mots rares de la langue arabe. Donc ça traduit à quel point les frères de Youssouf alayhi salam sont choqués par le désespoir de leur père. D'accord, sont choqués par le désespoir de leur père si Allah emploie ces termes anciens de l'arabe. Ils sont choqués de la mention qui est faite de Youssouf alayhi salam malgré tout ce qui a pu se passer. Pour eux, il est mort et enterré, ce n'est même pas possible qu'il ait survécu. Donc ils envisagent même pas ça. Donc à la limite, ils ont encore le souvenir de Youssouf alayhi salam dans leur quotidien parce que leur père au quotidien, sa tristesse, ses pleurs, etc. lui rappellent l'absence de Youssouf alayhi salam. Mais ça leur rappelle juste que, voilà, ça leur rappelle leur faute passée. Mais ça ne leur met pas la puce à l'oreille sur la possibilité que Youssouf alayhi salam soit encore vivant et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit retrouvé. D'accord? Donc rappelez-vous que Yaqub alayhi salam avait pris congé d'eux pour prier, pour pleurer, sa tristesse au sujet de Youssouf alayhi salam. Donc il s'est mis à l'écart. Donc les fils sont venus donc l'interrompre dans son moment de recueillement. Et c'est en cela qu'il leur répond: je ne me plains à Allah qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Donc déchirement et chagrin qui relèvent tous deux de la tristesse. Bien. Quand on dit déchirement et chagrin, tout ça c'est le champ lexical de la tristesse. Et qu'est-ce que si vous deviez donner une différence entre déchirement et chagrin, qu'est-ce que ce serait? La différence elle n'est pas très ça reviendrait presque à dire la même chose. On a presque envie de dire oui, bon en gros il est triste quoi, d'accord. Pourtant si on prend la signification exacte en arabe, on découvre la profondeur de ces propos. Ça n'a rien à voir. À savoir que il utilise bath et huzn. Il dit inama ashku bathi wa huzni. En arabe, bath, qui est traduit ici par déchirement, correspond aussi à une tristesse. Donc c'est une tristesse. Mais ça correspond à une tristesse ancienne, une tristesse qui dure depuis un certain temps et qu'on a jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais c'est une tristesse qui a démarré il y a longtemps. Ici, la perte de Youssouf alayhi salam pour le coup. Tandis que le deuxième mot, huzn, qu'il emploie, bathi wa huzni, correspond aussi à une tristesse. Huzn veut dire tristesse. Mais ça renvoie à une tristesse récente, nouvellement acquise. C'est une tristesse qui est toute neuve là, d'accord? Et là, c'est la perte de Benyamin.
Donc Yaqub alayhi salam, il emploie deux mots dans sa phrase qui veulent dire la même chose finalement dans la traduction. Mais si on devait vraiment la saisir dans son vrai sens, dans sa profondeur, ce serait « Je me plains qu'à Allah de ma tristesse passée » Youssouf alayhi salam il y a quelques années, et de mon nouveau chagrin, Benyamin, qu'Allah le préserve. Donc vous voyez, là j'ai envie de mettre un hashtag, l'arabe c'est beau, c'est magnifique. Aucune traduction vous donnera ça. Tristesse ancienne et qui dure encore, ou tristesse nouvelle, récemment acquise, récemment apparue. Vous ne le trouverez pas. Et il n'y a que avec l'arabe, dans l'arabe, en étudiant l'arabe, dans la langue du Coran, l'arabe, que vous allez saisir tout ça. Et c'est magnifique. Juste ça devrait nous faire lever tous les matins pour étudier le Coran à fond, quoi. Verset 87. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Là, c'est sans doute un des plus beaux versets du Coran. Je suis désolée, chaque fois que j'arrive à ce passage-là, je suis très émue. Yaqub alayhi salam, il se ressaisit dans son chagrin. Il demande à ses fils de partir à la recherche de Youssouf et de Benyamin. Fatahassasu, traduit par enquérez-vous. Et fatahassasu, devant vous avez has, le sensoriel, d'accord? Ça renvoie aux 5 sens. En gros, il dit cherchez bien, soyez attentifs, sentez, observez, écoutez, soyez sensitifs. Quand vous retournez en Égypte, mettez les radars, cherchez, on ne sait pas où est-ce qu'il est Youssouf alayhi salam, mais je sais d'Allah, rappelez-vous, je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Et là, on veut bien le croire, là. Pendant toute la sourate, on commence vraiment à saisir que Yaqub alayhi salam, il a un autre level au niveau de la science. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. C'est ce qui fait toute la beauté du verset. Et le témoin irréfutable de la confiance que le musulman, avec un grand M, doit accorder à son Seigneur. S'en remettre à Allah est un acte d'adoration. Désespérer de sa clémence est un acte de mécréance. Et là, c'est personne qui l'invente, c'est ce verset qui nous le dit. Donc c'est clair, net et précis. Mais pourquoi Yaqub alayhi salam demande à ses fils de partir sur les traces de Youssouf alors qu'il ne l'a pas fait la première fois? La première fois, quand ses frères sont revenus en parlant de la tunique tachée, etc., il les a pas renvoyés chercher, alors que clairement, il savait au fond de lui que Youssouf alayhi salam n'était pas mort. Donc là, il faut se mettre dans le contexte. La première fois, les frères n'avaient pas exprimé de regret quand ils revenaient vers leur père, en clamant que le loup avait soigneusement dévoré leur jeune frère. Yaqub alayhi salam, il pouvait donc rien espérer d'eux. Donc il est strictement inutile de demander à quelqu'un de réparer sa faute s'il estime qu'il n'en a même pas commis ou s'il ne regrette visiblement pas son geste. Ça servira à rien. Une punition, ça doit être une punition, ou en tout cas espérer quelque chose de quelqu'un qui a fauté, ça doit se faire alors que la personne au moins reconnaît et au moins se rend compte de ce qu'il a fait. Cette fois-ci, ils éprouvent clairement des remords, parce qu'ils ne sont pas partis avec Benyamin dans le but de lui faire du mal. L'aîné qui a choisi de ne pas quitter l'Égypte en est la preuve. Il n'aurait pas fait ça pour Youssouf alayhi salam. Yaqub peut donc leur faire part de cette requête. Donc une personne qui est prise par des remords est généralement prête à tout pour réparer ses erreurs. Donc là, ils avaient les 5 sens ouverts et ils avaient le cœur suffisamment large pour écouter leur père leur dire « Allez chercher vos frères ». D'accord ? Donc vous voyez comme Yaqub alayhi salam est un père averti, consciencieux, et à quel point il connaît bien ses fils. Là je vous le redis, je vous l'ai déjà dit, Yaqub alayhi salam, quand il est cité dans le Coran, c'est souvent dans sa qualité de père. Chaque prophète a une spécificité qu'Allah lui a donnée. Yaqub alayhi salam, il savait beaucoup de choses. Parmi celles-ci, c'est le fait qu'il avait vraiment un 6e sens, ce prophète. Tabarakallah. Et en plus de ça, comme père, c'est un exemple magnifique.
Verset 88. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, ils dirent: Ô Al-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous la pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Les voilà de retour chez le puissant gouverneur qu'est Youssouf alayhi salam, le bras droit de Pharaon, qu'ils sont clairement en train de supplier de leur accorder ce qu'il leur accordait auparavant. Une demande audacieuse lorsqu'on apprend que c'est en échange d'une marchandise sans grande valeur. Donc là, l'histoire raconte que vraiment, le Coran raconte que bida'atin muzjatin, ça veut dire vraiment quelque chose mais sans grande valeur. C'est des pacotilles, ils ont ramené des choses mais ça n'a aucune valeur, en tout cas pas de valeur marchande pour prendre quelque chose d'aussi important que ce que tout le monde a besoin en ce moment, des denrées alimentaires en Égypte, d'accord? Mais encore une fois, la noblesse et la bonté apparente de celui qui ne se doute pas être Youssouf alayhi salam ont fait leur preuve. Donc certes, Allah récompense les charitables. C'est ce qu'ils disent. En gros, nous n'avons rien à te donner, mais Allah, lui, saura comment te rétribuer pour ta bonté. Donc là, et en plus, ils parlent d'Allah, ils parlent de leur prophète. Ils sont pas gênés de parler de leur prophète. Et là, on a envie de dire, normalement, ils auraient dû parler des seigneurs, des dieux, des divinités, parce qu'en Égypte, c'est la religion qui est la religion de base. Mais ils sont pas idiots. Ils ont vu que, en tout cas, ce gouverneur-là, la manière dont il agissait, la manière dont il se comportait, c'était un monothéiste. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Donc, ils ont une totale admiration, un total respect, une totale confiance en cet homme, qui est Youssouf alayhi salam. Donc là, il y a une position de faiblesse des 10 grands frères, du pouvoir et de l'autorité pour Youssouf alayhi salam. En inversant les rôles, est-ce qu'il n'y a pas une scène qui vous vient à l'esprit? Moi, celle qui me vient à l'esprit, c'est Youssouf et ses frères devant ce fameux puits. Encore qu'un enfant, seul contre 10 personnes, et personne pour lui venir en aide, si ce n'est Allah, le tout miséricordieux. Donc là, la roue, elle a bien tourné quand même, depuis le temps. Versets 89 et 90. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Il dit: savez-vous ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère lorsque vous étiez ignorants? Ils dirent: est-ce que tu es? Certes, tu es Youssouf. Il dit: je suis Youssouf, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Là, on s'était dit, allez, enfin le moment de la grande vérité. Youssouf alayhi salam ne répond même pas à leurs supplications, mais il leur pose une question à son tour. D'accord? Savez-vous ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère lorsque vous étiez ignorants? La question qui fait baisser le voile, la question qui en dit long, la question qui résout le problème. Comme les frères l'ont fait précédemment, Youssouf alayhi salam reprend leur façon de le mettre, lui et Benyamin, à l'écart en disant: Youssouf est son frère, un frère que nous avons de notre père, lui est son frère, un frère à lui. Il a redit la même chose. Là, l'emploi il est stratégique, bien entendu. Il dit: voilà, c'est moi Youssouf, et ça c'est mon frère. D'accord? Là, regardez la réponse des frères. Innaka la anta Youssouf. C'est traduit par est-ce que tu es? 3 petits points. Certes, tu es Youssouf. Récitez ce passage avec un parfait tajwid et vous sentirez vous-même l'étonnement qu'ont les frères lorsqu'ils prononçaient ces paroles.
Donc cet étonnement et l'hésitation engendrés sont traditionnellement traduits par justement les 3 petits points. Donc la réponse qui étonnerait personne, à qui d'autre pouvait faire allusion Youssouf alayhi salam en ces termes, si ce n'est pas lui en personne, d'accord? Donc c'est forcément, il n'y a personne qui aurait pu parler là maintenant dans cette assemblée de Youssouf et des frères et de ce qu'ils ont fait, si ce n'est Youssouf en personne. Donc là, il y a tout qui déroule le tapis, tout, ils se sont dit, ah ouais, le fait qu'il ait voulu prendre Benyamin auprès de lui, le fait qu'il nous ait donné plus à notre père, le fait que ça. Mais oui, c'est lui. Donc c'est juste avec cette phrase, c'est pour ça que Youssouf alayhi salam est parti droit au but. Il aurait pu dire, en fait, tout ce qu'il aurait pu dire n'aurait pas été suffisamment pertinent pour les frères. Parce qu'il faut se rappeler que ses frères, pour eux, Youssouf alayhi salam est mort et enterré. Donc Youssouf alayhi salam, il devait donner une phrase poignante, frappante, la phrase qui fait que, une fois qu'il est fini de le prononcer, les frères vont se rendre compte tout de suite que c'est Youssouf. Et la stupéfaction va être plus grande aussi parce que ils sont sûrs que c'est Youssouf, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que lui qui peut parler comme ça, qui peut dire ça. Et là, il y a la stupéfaction de se dire, de le regarder, de cligner des yeux, de se dire c'est Youssouf. Ok, ça on vient de comprendre. Mais dans ce cas, attends, il y a un truc qui est illogique. Il est numéro 2 d'Égypte, c'est le gouverneur, c'est lui qui nous a fait faire tous ces allers-retours, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui. Donc là, ça fait beaucoup, d'accord? Donc là, quand je vous disais le passage, quand vous le lisez avec un tajwid parfait, vous avez beaucoup de runna dedans, vous avez beaucoup de shadda. Qalu innaka la anta Youssouf. Juste en respectant les règles de lecture et de psalmodie, on sent cet étonnement. On sent les 3 petits points, ils sont déjà traduits là. Donc est-ce que mais vous imaginez, ils ont dû beaucoup bégayer, mais non, c'est pas possible. T'es Youssouf, toi? C'est toi? D'accord? Donc faut imaginer ça. Et Youssouf qui répond, je suis Youssouf. Et voici mon frère. Donc Youssouf alayhi salam, qui avait décidé de jouer la carte de la transparence et de la patience jusqu'ici, révèle enfin son identité. Donc on imagine, pour lui aussi, ça a dû être un grand soulagement d'enfin se révéler à ses frères. C'est pas facile de jouer la comédie devant quelqu'un quand même. D'accord? Il ne se contente pas de ça. Il se présente, il dit qu'il est Youssouf. Et il présente Benyamin comme étant son jeune frère. Pourquoi est-ce qu'il présente Benyamin à ceux qui le connaissaient déjà parfaitement? Pour leur rafraîchir la mémoire. Vous vous souvenez de ce Youssouf que vous haïssiez tant et de son frère, ceux que vous voyez comme les plus aimés de votre père par rapport à vous? Voilà, donc on se présente à vous. Ça c'est moi et ça c'est lui. Voilà ce que le temps a fait de nous et voilà ce que le temps a fait de vous. Donc le moment de la vérité s'est révélé et les voilà tous enfin devant le fait accompli. Donc là, il répond, certes Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Il fait une analyse rapide, précise du dénouement de leur histoire et donne tout le mérite et les honneurs à Allah. Tout en rappelant les 2 attitudes qui lui ont valu le secours de son Seigneur, la crainte d'Allah, ma'iyattaqi, et la patience, wa yasbir. En résistant aux tentations des épouses, des politiciens, Youssouf alayhi salam a mis en avant sa crainte d'Allah. En vivant dans la maison de son maître et en endurant son séjour prolongé en prison, Youssouf alayhi salam a fait preuve d'une grande patience. Et également, là aussi, avec le stratagème qu'il a mis en place et le fait d'avoir gardé pour lui tout ce secret, de n'avoir pas dit à ses frères, etc., ça demande aussi une grande patience. Et là encore, même quand il revoit ses frères, donc il a de la retenue, d'accord? Il leur a donné des provisions, il patiente 1 année de plus avant de les revoir. Avant de revoir Benyamin, puis 1 année de plus, avant que les frères ne reviennent le chercher. Donc une belle qualité acquise de son père, mashallah. Par ailleurs, c'est la 3e fois que le mot bienfaisant est répété dans cette sourate, ce qui laisse sous-entendre qu'Allah a souhaité attirer notre attention sur cette qualité. De toute façon, quand on finira la sourate en elle-même, je vais vous faire un récapitulatif très intéressant sur la disposition des versets, la symétrie, la logique qu'il y a dans toute la sourate. Et ça, on l'apprécie vraiment quand on est passé sur tout. Et là, vous vous dites, quand vous faites un retour rapide, vous regardez, vous dites, mais c'est que un grand Seigneur comme Allah qui peut avoir fait ça, quoi. C'est pas possible. Bien, verset 91.
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Ils dirent, par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Donc le constat a été établi. La seule chose qui reste à faire, c'est d'en approuver l'irrévocable véracité. Là, il n'y a pas à parler, là, il n'y a pas à dire ouais, mais, oui, mais. Là, on peut faire que admettre. C'est comme la femme de l'Aziz quand elle est devant Pharaon et qui dit que la vérité éclate, elle dit elle-même, Al-an hasal haq. Donc la vérité a éclaté. D'accord? Ils disent, par Allah, vous voyez, ils répètent le mot Tallahi, d'accord? Donc leur étonnement. Donc c'est la première fois depuis le début du récit qu'ils reconnaissent leur erreur. Donc là, on a envie de les applaudir là, un peu. Hein. Donc lorsqu'il n'y a plus d'échappatoire possible, lorsque la vérité est éclatante, là, ils n'ont pas d'autre choix que d'avouer. De toute façon, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre, me direz-vous? Allah l'avait promis à Youssouf alayhi salam cette scène. Et Allah tient toujours ses promesses. Donc vous vous rappelez quand il a dit « Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles depuis, nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire, de cette scène, sans qu'ils ne s'en rendent compte, alors qu'ils ne s'en rendront même pas compte. » D'accord? Donc là, c'est beau, tout se reconstitue. Versets 92 et 93. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Il dit, pas de récrimination pour vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père, il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Oui, je sais bien, là, vous avez les grands yeux ouverts, la bouche bée, n'est-ce pas? Seul un noble, fils de noble, la plus grande noblesse que vous puissiez imaginer, aurait été capable de faire preuve d'une telle clémence dans la rhétorique là, à ce moment-là. D'accord? Donc, et la noblesse, Youssouf alayhi salam, il en a à revendre, hein. On le sait bien maintenant. Donc malgré toutes les injustices qu'il a subies de la part de ses frères, l'exil en Égypte qui lui a été imposé, la séparation avec son père, les nombreuses péripéties qu'il a rencontrées face à ses frères, le face-à-face avec ses frères maintenant, tout ce qui a suivi après, la femme d'Al-Aziz qui a cherché à le séduire, la prison, la sortie de prison, etc. Rien de tout ça n'a motivé Youssouf alayhi salam à faire une quelconque remontrance à ses frères. Là, vous voyez, à aucun moment il leur fait des remontrances. Il fait que dire la vérité, ce que vous avez fait. Voilà, vous avez fait ça, etc. Ne t'attriste pas de ce qu'il faisait, etc. Mais il n'en rajoute pas, il fait que constater. Il fait que les mettre devant leur propre action. Mais il se met pas à dire, ouais, vous m'avez fait ça, vous avez pas eu honte et tout, vous vous rendez compte, j'ai fait ça, il y a eu ça, vraiment vous êtes des losers. Non, rien. Il n'a pas fait de remontrance. Il s'est contenté de demander, savez-vous ce que vous avez fait à Youssouf et à son frère quand vous étiez ignorants? Et effectivement, il faut être ignorant pour agir comme ils ont agi. Donc là, ce n'est qu'un constat. Donc, il n'est pas, ça ne motive, donc toutes ces injustices ne le motivent pas à leur faire de remontrances, ni leur montrer son amertume finalement. Il a remplacé tout ça par la rassurance, la réassurance et le pardon. Donc c'est comme s'il disait, ne vous inquiétez plus, tout est oublié à compter d'aujourd'hui, on fait table rase, on efface tout, on fait tout à zéro, c'est Allah qui détient le pardon et je viens de le demander en votre faveur, je viens de le demander à Allah pour vous et Allah il ne me refusera pas ça. Quelle noblesse! Là, le noble, fils du noble, là il tient bien sa place, vraiment. Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père, il recouvrera aussitôt la vue et amenez-moi toute votre famille. Bien entendu, après ces retrouvailles mouvementées, Youssouf alayhi salam a dû s'enquérir des nouvelles de son vieux père, d'accord, avec ses frères, et en apprenant que celui-ci donc a perdu la vue, il retire sa tunique et il demande qu'elle soit appliquée sur le visage de Yacoub
alayhi salam pour lui ôter la cécité. Donc là, bien sûr, c'est un miracle ici qui opère. Hein. C'est vraiment un miracle qui opère. Un miracle, comme on en a déjà vu chez beaucoup de prophètes. Il invite ensuite le peuple de Yaqub alayhi salam à s'installer près de lui en Égypte. Ça me fait penser à une anecdote. Mon père, il aimait bien rigoler avec ça. Il disait « Ah là là, sacrée tunique ». Au début, c'était la tunique du mensonge. Elle est venue, soi-disant tachée de sang, clean, les loups n'ont pas déchiqueté. C'était la tunique du mensonge. Ensuite, c'est la tunique de la fitna. La tunique de la fitna parce que elle a été déchirée par une femme qui a essayé de le séduire, mais qui s'est révélée être la tunique de la vérité, puisque c'est cette tunique-là justement qui lui a servi de preuve contre les manigances de cette femme-là, vu qu'elle a été déchirée par l'arrière. Et là, c'est la tunique de la joie, de la gaieté, la tunique des retrouvailles, la tunique de la résolution, celle qui va faire retrouver la vue au père de Youssouf alayhi salam. C'est une belle analogie. Inch'Allah. On verra la suite la prochaine fois, Inch'Allah. Il nous reste plus beaucoup de choses là. Il nous reste un cours pour terminer la sourate et un autre pour faire le récapitulatif grammatical, symétrique, topographique de la sourate. Voilà. Barakallahu fikunna encore pour votre suivi, votre attention, votre motivation. Je vous remercierai jamais assez. Salam alaikum mes sœurs.